Et salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter mon logiciel de montage. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'était la prochaine vidéo que j'allais faire. Et la voilà, je vais vous présenter mon logiciel de montage. Alors, allons-y. Alors, ici, c'est l'écran d'accueil. En fait, mon logiciel s'appelle Filmora, fait par la compagnie Wondershare, ici. Alors, ça ici, c'est la version 8.7.1. Alors, si vous installez Filmora 9, ça va pas être comme ça. Mais moi, j'ai la version 8.7.1 parce que j'ai pas envie d'installer Filmora 9. Alors, ici, c'est l'écran d'accueil quand vous l'ouvrez pour créer un nouveau film. Alors, vous pouvez le créer en 16 neuvième, qui est le format dans la plupart des appareils, des ordinateurs en fait. Ici, on a 4 tiers, c'est carré. Ben, c'est des écrans plus carrés. Instagram, ben ça c'est si vous voulez faire des vidéos pour Instagram. Et 9/16e ici c'est pour c'est un portrait pour les téléphones par exemple. Alors on a 4 modes. Je vais vous présenter en premier le mode simplifié, Instant Cutter, puis Action Cam. Puis après je vais vous présenter le mode avancé. Alors commençons par le mode simplifié. Alors, le mode simplifié, c'est vraiment un outil simplifié. Fait que pour les professionnels, je vous conseille pas trop ça. Mais c'est comme plusieurs étapes si vous voulez aller vite là. Alors, vous importez un fichier multimédia. Moi, je vais importer mon vidéo de GeoS, tiens. On va attendre. Voilà. Là, après, on peut faire suivant. On peut importer plusieurs choses, bien sûr. Ici, on peut choisir des thèmes, différents thèmes. Mais moi, je vais sélectionner celui-là parce que ben, je m'en fous un peu. Mais c'est comme différents thèmes, différentes images, tout ça. On sélectionne la musique après. Il y a certaines musiques ici. Puis on peut importer des musiques. Ouais, ici, on a certaines musiques. Puis on peut importer de la musique ici en cliquant sur le petit musique avec un plus. Puis ensuite, on fait suivant. Là, après, on pourra prévisualiser notre vidéo. Et ça va prendre un peu de temps, je vais mettre ça en avancé. Bon, alors, la vidéo est enfin finie de préparer la prévisualisation. Alors ici, on peut choisir un titre d'ouverture et quand ça va commencer, je vais écrire ici GeoS. Ici, le titre fermeture, moi je vais écrire fin. Fait que c'est au début du vidéo et à la fin du vidéo. Ici, on peut garder le son original ou l'enlever. Et après, ici, on peut voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais vu que j'ai mal réglé mon son, eh ben je vais pas vous le faire entendre. Mais ici, on a... bon, c'est ça. Alors, ici, on a notre titre d'ouverture. Après, ici, on voit un peu différentes choses. Puis, c'est selon le thème qu'on a choisi. Puis, ça fait comme tout seul. Alors, ça, c'est parfait. Quand on fait suivant ici, on peut le sauvegarder dans notre ordinateur, choisir la résolution, la qualité, le format. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Et puis ça, c'est le mode simplifié. Alors, passons au mode Instant Cutter. Alors, Instant Cutter, ici, c'est assez simple. On ouvre un fichier, puis c'est juste pour couper le vidéo, en fait. Oh! Ok, alors j'ai réussi à importer quelque chose. Je sais pas trop c'est quoi qui est arrivé. Alors, ne regardez pas cette vidéo, c'est un petit prototype. Alors ici, on peut juste couper simplement ce qu'on veut faire en faisant coupe ici. Puis genre, on peut choisir la durée qu'on veut faire, un segment qui appelle. Puis sinon, on peut enlever nos segments en faisant poubelle, poubelle. Et puis aussi, c'est ça. En fait, c'est un outil juste pour couper, ajouter des segments, fusionner des choses. C'est assez simple aussi.
Et maintenant, passons à Action Cam. Alors, dans Action Cam, on peut... C'est comme une caméra. Alors là, je peux pas... c'est comme un outil pour nous filmer. Fait, on peut choisir la vitesse, des couleurs, des réglages. Mais en fait, la caméra peut pas être utilisée vu qu'elle est déjà utilisée dans OBS en fait. Alors, vu j'enregistre présentement. Alors, ben, elle peut pas s'afficher 2 fois en même temps. Fait que c'est pour ça qu'on la voit pas, mais on la verrait. Ici, on a certaines options pour faire un correcteur optique. On ajuste le niveau, fait que ça ici, on peut stabiliser la vidéo. Ici, on a dénoise, je sais pas c'est quoi. Vitesse. Alors ici, on peut modifier la vitesse de notre vidéo live pendant qu'on filme. Et dans couleur, ici, on peut choisir la luminosité, contraste, si on trouve qu'il fait trop noir, des choses comme ça. Alors, c'est assez bien si vous voulez faire des vidéos avec votre caméra. Alors, oui. Maintenant, c'est le temps de vous montrer le mode avancé qui est le plus intéressant selon moi. Alors, le mode avancé, c'est lui qui a toutes les options et c'est avec lui que je monte mes vidéos. Je vais vous faire je vais pas faire une très longue vidéo, là, je vais vous faire un petit survol. Dans Médias, on peut importer des fichiers, puis enregistrer, on peut enregistrer depuis une webcam ou l'écran d'un PC, un peu comme ce que je fais avec OBS. Ou enregistrer une voix, c'est comme, il n'y a pas de vidéo, c'est juste une voix. Alors, ici, on peut importer toutes sortes de choses, des images, des vidéos, tout ce que vous voulez. Dans musique, on peut choisir, on peut choisir la musique qu'on veut mettre dans notre vidéo. Alors ici, il y a plein de musique. Dans ma musique, on peut importer notre musique aussi. Mais on peut l'importer dans Médias et puis ça va faire pareil. Et dans musique, vous pouvez ajouter ces musiques-là. Mais moi, j'en ai mis dans mes Médias, ici. Si on met ça ici, hop, juste ici, dans la musique. Et voilà. Ok. Alors, ici, on aura de la musique. Si on baisse un peu le volume, s'il vous plaît. Alors, je vais vous laisser entendre un peu. Mais la musique est tellement forte que on n'entend rien. Alors pour ça, on fait clic droit, modifier ici. Et là, dans le volume, ici, volume, on peut le baisser. Moi, je vais le mettre à 4. Et là, on entend sans problème la voix. Mais là, j'ai pas mis le volume fort. Alors, voilà. C'est assez simple. Texte, crédit, c'est pour ajouter des textes, des crédits, tout ce que vous voulez qui est en rapport avec le texte. Ici, on peut rajouter certains effets. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, c'est simple, pour glisser des médias, vous glissez simplement et là, ça va tout de suite apparaître. Dans texte crédit, on peut avoir différents textes. Genre ça, c'est des textes en gros qu'on met au début ou dans les transitions. Ici, on a des textes personnalisés si on en personnalise, genre qu'on en invente. Ici, on a encore la même chose. Ça, ici, c'est tous les textes. Ici, c'est pour les ouvertures, fait que c'est des grands textes. Titre, c'est pour faire des sites pour des transitions, des choses comme ça. Tiers inférieur, c'est des titres un peu plus gros que les titres normales inférieurs, mais en bas, on a sous-titres qui sont les petits écritures que vous pouvez mettre. On peut les mettre par exemple ici. Moi, je vais mettre un truc ici. Alors, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le déplacer comme ça. Hop, hop, ça va marcher sans problème. Crédit fin, c'est des génériques. Je peux le mettre à la fin ici. Hop. Alors là, on voit ici tout le générique. Et puis, on peut écrire nos noms de générique tout ici. Alors, voilà pour la partie texte. Dans transition, on peut mettre différentes transitions dans notre vidéo. Alors,
Là, pour mettre des transitions, il faut couper notre vidéo, la fractionner. Alors pour ça, on va aller bouger le curseur où ce qu'on veut fractionner. Il y aura un petit logo des ciseaux ici, on clique dessus, hop. Ça va faire une petite fracture dans nos éléments. Puis à partir de là, on peut mettre une transition. Alors pour la mettre, vous glissez hop, à l'endroit que vous voulez la mettre. Et là, si on écoute un peu, on pourra... Si on écoute un peu, on pourra voir la transition. Ça va apparaître bientôt. Vous voyez, ça transitionnise. Et puis, c'est comme ça qu'on met des transitions. Et il y en a plein fournis. Vous en manquez pas. Dans Filtre, on a des filtres pour que ça soit flou. Une caméra up-down qui devient floue. Des tremblements. Des faux films. En fait, ça c'est pour changer genre les couleurs. Là. Nuit ici. On a plein de choses. Puis pour les mettre, c'est un peu le même principe. On les pose dans un petit endroit qui nous est créé. Un peu le même principe que le texte. Puis après, si on joue ici, on peut voir la petite effet. Voilà. Vous voyez la fabuleuse effet. Alors, c'est comme ça qu'on met les effets. Dans superposition ici, on peut mettre différentes images. C'est comme des collants, on va dire, par-dessus la vidéo. Alors, si on veut mettre ça, ça va dans la même rangée que les effets. Là, ça va le télécharger en fait. Depuis Internet, vu que moi je ne l'ai pas téléchargé encore. Puis vu que c'est long, je vais annuler ça. On va prendre un déjà téléchargé comme ça. Et puis là, ça va comme ajouter un petit collant en fait, comme ça. On peut mettre plein de choses. On peut mettre des images. Plein de choses. Alors ça, c'est les superpositions. Dans éléments ici, on peut mettre des petites des genres de trucs animés. On peut c'est des trucs animés, des collants mais animés. On peut mettre mettons un petit cœur ici. Hop. Ça va dans la rangée des vidéos superposées. Alors là, on va voir un petit cœur ici. Mais c'est bien pour la Saint-Valentin. Et ça, c'est les éléments. Diviser l'écran. En fait, si vous voulez mettre deux vidéos, vous pouvez diviser l'écran ici. Puis mettre un premier vidéo, puis un deuxième vidéo. Alors, vous voyez, moi, en fait, zone de départ, ici. Et vous pouvez choisir des vidéos en les important. Et puis, ces vidéos-là, vous pourrez les mettre dans les deux écrans. Mais je peux pas trop vous dire comment faire ça, vu que j'ai pas expérimenté ça, en fait. Mais c'est ça, c'est pour mettre deux vidéos en même temps. Alors, ensuite, on a exporter, qui est la dernière option. On peut exporter nos vidéos en plein de formats MP4. On peut les exporter pour les appareils spécifiques ici. On peut l'exporter dans YouTube, Vimeo ou dans un DVD. Alors on a plein d'options et comme dans le mode simplifié, on peut choisir notre qualité, les encodeurs, la résolution, le nombre d'FPS et tous ces trucs-là. Aussi, si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre projet. Si vous voulez continuer plus tard en faisant fichier, enregistrer le projet sous, ici pour l'enregistrer à un endroit spécifique. Ici, vous pouvez lui donner un nom. Et si vous voulez, si vous l'avez déjà enregistré, si vous faites juste enregistrer le projet, là je l'ai jamais enregistré ce projet-là, fait qu'il me demande où l'enregistrer. Si vous l'avez déjà enregistré sous, vous avez juste à faire le raccourci clavier CTRL-S ou juste faire enregistrer le projet et ça va l'enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer un peu la partie corsée, difficile.
pas vraiment difficile, mais un peu plus difficile. Alors, vous pouvez, dans la bande ici, là, vous voyez, c'est un peu petit, mes affaires. Alors, si on s'en va dans la barre ici, on a comme un petit carré qui apparaît sur notre souris et on peut un peu allonger la barre pour mieux voir tous nos éléments et nos choses qu'on a mis. Ici, on peut mettre des effets dans cette rangée-là. Ici, ben, on peut mettre des superpositions. Ici, ça s'appelle Pipe, Picture in Picture. Alors là-dedans, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez mettre différentes images et des choses comme ça. Admettons, je vais mettre une image dans ma vidéo. Je la glisse dans un des deux chemins qu'on a pour en mettre. Alors vous voyez, hop, mon image est apparue. On peut la redimensionner comme ça ici. Et là, on peut la mettre n'importe où. Tiens, ma face, c'est YouTube. Et on peut en mettre plusieurs en même temps, comme vous voyez, vu qu'on a différentes rangées. Et il y en a toujours une autre qui apparaît, alors ça, c'est parfait. Ça, c'est pour mettre des images. La musique, je vous ai montré tantôt comment faire. Et tantôt, quand on a coupé, vous voyez, ça a tout coupé en fait. Ça coupe la musique et le vidéo. Mais si vous voulez que ça coupe juste quelque chose en particulier, bien, vous avez juste à cliquer sur l'élément que vous voulez couper en particulier, vous faites couper, et là ça va pas couper la musique, vous voyez, ça va juste couper la vidéo. Vous pouvez faire ça avec tous les différents éléments que vous avez ici. Alors ici, ces boutons-là ici, on va pas les utiliser. Ceci c'est pour allonger, mais on a trouvé, tantôt je vous ai dit la façon ici que je trouvais mieux, personnellement. Alors ici, c'est pour prévisualiser notre vidéo. Je ne vais pas encore attendre comme tantôt, bien sûr. Mais des fois, dans l'aperçu, vu que ça ici, c'est un aperçu, il peut y avoir des petits lags. Mais quand on fait ça ici, il n'y a plus de lag, ça c'est parfait. Et là, comme vous voyez, c'est super flou. L'image est super floue. Alors, pour arranger ça, en fait, quand vous allez exporter la vidéo, n'inquiétez-vous pas. L'image va plus être floue, en fait, c'est juste dans l'aperçu. Et même quand on prévisualise la vidéo, c'est encore flou. Mais inquiétez-vous pas. Ah, et désolé pour la face que je fais dans ma vidéo, c'est juste un prototype. Ok, alors c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ce tutoriel sur Filmora t'a plu. Alors, tu peux mettre un like, t'abonner, partager la vidéo. Et bye bye!